Bonjour. Aujourd'hui, chers élèves, on va commencer avec notre premier thème pour cette année, intitulé Le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots. Que signifie le pouvoir des mots? Que signifient les mots? Les mots, c'est la langue, c'est le langage, ce sont les paroles. Le pouvoir des mots. Dans la vie, Dieu nous a donné, nous seuls, l'homme, la capacité à parler, à avoir une langue, à avoir un langage. C'est grâce à ce don, grâce à ce pouvoir et à cette capacité que l'homme peut fonder plusieurs capacités qui le diffèrent des êtres vivants. Le pouvoir des mots, c'est le pouvoir, la capacité qui fonde tous les autres pouvoirs et les autres capacités dont doit disposer l'homme. Le pouvoir de nomination. Et grâce à sa langue, et grâce à son langage, et grâce à ses paroles, l'homme peut s'identifier. Il peut s'exprimer. Il peut identifier les autres. Il est capable d'identifier les objets autour de lui. Il est capable d'identifier les animaux autour de lui. Il est capable d'identifier, de nommer le lieu où se trouve. Il peut identifier le temps. Il peut identifier les problèmes. Il peut identifier les solutions. Il peut identifier tout ce qui l'entoure grâce à sa langue. Le pouvoir de nomination, c'est le pouvoir qui donne à l'homme la capacité de s'identifier et d'identifier les autres. Donc, le pouvoir des mots, c'est la force de parole. C'est la puissance de la langue avec laquelle l'homme peut agir, peut changer un monde, peut modifier une cause, peut influencer une pensée, peut influencer sur la vie privée, publique, mais aussi sociale. On dit un mot et tout est sauvé. Un mot et tout est détruit. Nos paroles sont une baguette magique. Par nos paroles, on ouvre des horizons. On fait sortir une société de l'obscurité. Nos mots peuvent soigner, mais aussi blesser à mort. Parfois, un mot peut nous encourager à découvrir de nouveaux domaines, peut influencer sur nos comportements, tantôt négativement, tantôt positivement. Choisissons alors nos mots pour le bien des autres. Le pouvoir des mots, dans son sens le plus large, se montre sous différents aspects. Citons parmi eux le pouvoir scientifique, le pouvoir dramatique, le pouvoir poétique. Cette année, dans votre programme scolaire, on va aborder uniquement le pouvoir scientifique. On va parler donc de la vulgarisation scientifique.
Comme on a déjà expliqué, la vulgarisation scientifique, c'est le fait de partager avec un public non scientifique des nouvelles et des découvertes scientifiques de façon simplifiée, accessible à tout le monde. On part d'un discours savant écrit par un scientifique où les informations sont inaccessibles, difficiles, pour le transformer, pour le vulgariser en discours second, écrit par un journaliste, où les informations sont accessibles, faciles. Mais pourquoi on a recours à une vulgarisation scientifique? La vulgarisation scientifique nous aide à développer l'esprit scientifique critique. Elle crée un environnement favorable à la science. Dans la vulgarisation scientifique, le journaliste présente des données scientifiques réelles, simplifiées à un public non scientifique. Le journaliste ou le vulgarisateur doit garder le même thème sans exprimer ses sentiments et ses opinions. Le journaliste doit garder distance de toutes les informations qu'il les présente. Dans un texte de vulgarisation scientifique, le journaliste peut créer un suspense journalistique en employant des modalisateurs d'incertitude comme peut-être, probablement, des verbes au conditionnel, des verbes au subjonctif. Finalement, en vulgarisant un discours savant, le journaliste garde les noms propres des scientifiques en employant des formules d'attribution et des mots d'ancrage. Chers élèves, vous avez donc jusqu'à maintenant 2 vidéos concernant la vulgarisation scientifique. Regardez-les bien, regroupez toutes les informations et les règles chez vous sur votre cahier. Vous devez les étudier par cœur. Je veux vous envoyer un petit devoir comme une application directe sur ces règles. Dans les cas où vous avez des questions, n'hésitez pas de me parler. Je suis toujours à votre service. J'espère vous voir prochainement. Je vous aime et à bientôt.